Un acteur adulé, une perte tragique et une découverte qui a donné des frissons aux enquêteurs. Gene Hackman et sa femme semblaient mener une vie paisible jusqu'à ce que leur mort prématurée choque le monde entier. Mais lorsque le FBI a retiré un vieux plancher de leur manoir, ce qu'il a découvert a tout changé. S'agissait-il d'un accident tragique, d'une étrange coïncidence ou de quelque chose de bien plus troublant? Rejoignez-nous pour découvrir le mystère qui entoure les Hackman, les théories effrayantes et la vérité inattendue. Le manoir. La maison de Gene Hackman à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était censée être un endroit calme et paisible pour lui et sa femme, Betsy Arakawa. Mais au lieu de cela, elle est devenue le théâtre d'une tragédie déchirante qui en a laissé plus d'un sous le choc. Il s'est installé à Santa Fe dans les années 1980 pour son calme et son intimité. Après avoir pris sa retraite d'acteur, Hackman a été rarement vu en public. Il a trouvé le réconfort dans sa retraite de 3,8 millions de dollars dans le désert, entouré par la nature. Il voulait vraiment rester à l'écart des projecteurs et a donc choisi une vie de reclus qu'il n'a jamais quittée. Perché au sommet d'une colline avec une vue imprenable à 360 degrés, sa maison de 8 761 pieds carrés était une retraite paisible, entourée d'arbres et de verdure. Il l'a reconstruite à son goût. M. Hackman a déclaré qu'il avait acheté la maison après être tombé amoureux de la région, alors qu'il y travaillait sur des films. Selon lui, il y avait une sorte de magie dans cette région. Expliquant plus en détail pourquoi il a acheté cette maison, Hackman a déclaré « Je voulais une grande pièce, avec une impression de grand hall, avec d'autres pièces qui s'ouvrent sur elle, et non pas fermées par de nombreux murs. C'est totalement différent de mes autres maisons. La maison du Montecito était très formelle. Le nombre de pièces de la propriété n'est pas clair, mais certains rapports suggèrent qu'elle pourrait avoir 4 chambres et 4 salles de bain. Il partageait ce havre de paix avec sa femme, Betsy, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne. Lorsque les enquêteurs sont entrés dans la maison, ils ont été accueillis par un silence assourdissant. Le temps s'est apparemment arrêté entre ces murs. Les effets personnels n'ont pas été touchés. Les meubles sont restés en place et l'atmosphère dégage un lourd sentiment d'inachevé. Mais le détail le plus effrayant, les courriels de Betsy n'ont pas été ouverts. La dernière activité datant du 11 février, le jour où elle a été vue pour la dernière fois en vie. À l'intérieur de la maison, les autorités ont trouvé Hackman et sa femme morts dans des pièces séparées. Hackman se trouvait dans une petite pièce humide près de la cuisine, sa canne à côté de lui, tandis que Betsy était sur le sol de la salle de bain, près d'un radiateur d'appoint. Les amis du couple, Daniel et Barbara Lenihan, ont confirmé qu'ils ne les avaient pas vus depuis des semaines, mais qu'ils n'avaient aucune raison de penser que quelque chose n'allait pas. Lors de leurs dernières interactions, Hackman et Betsy semblaient en bonne santé et de bonne humeur. En l'absence d'enregistrements électroniques, d'images de sécurité ou de témoins directs, la cause de leur décès ne peut être qu'approximative. Que s'est-il passé exactement dans cette maison? Au début, les théories allaient bon train. Certains ont soupçonné un empoisonnement au monoxyde de carbone, ce qui aurait expliqué pourquoi Hackman et sa femme sont décédés si soudainement. Mais lorsque les analyses chimiques se sont révélées négatives, les enquêteurs ont dû creuser davantage. Certains ont également soupçonné un crime, mais les autorités ont rapidement écarté cette hypothèse, car il n'y avait aucun signe d'acte criminel. Rien n'indiquait une implication extérieure. Pas d'effraction, pas de lutte, pas de signe de cambriolage. Il s'agissait d'une tragédie calme et sans histoire. Puis vint la révélation choquante. Le syndrome pulmonaire à hantavirus, SPH, comme on l'appelle officiellement, se contracte lorsqu'une personne respire des particules en suspension dans l'air, contaminées par des excréments, de l'urine ou de la salive de rongeurs infectés. Il est incroyablement rare, avec seulement 864 cas documentés aux États-Unis entre 1993 et 2022. Mais son taux de mortalité est terrifiant, 38%. Des excréments de rongeurs ont été découverts dans le garage et les toilettes extérieures du couple, des endroits où Betsy faisait souvent le ménage. Les enquêteurs ont conclu qu'elle avait probablement inhalé le virus en faisant le ménage. Quelques jours plus tard, elle a succombé à la maladie, souffrant probablement de fièvre, de douleurs musculaires et de graves difficultés respiratoires avant de s'éteindre. L'histoire est devenue encore plus tragique lorsque la cause du décès de Hackman a été révélée. L'acteur de 94 ans, qui souffrait d'une maladie d'Alzheimer avancée, a été retrouvé dans un état déchirant. Son estomac était vide, mais il ne présentait aucun signe de déshydratation. Les données de son stimulateur cardiaque ont révélé qu'il avait vécu environ une semaine après la mort de Betsy, probablement confus et ignorant qu'elle était partie. Le docteur Heather Jarrell, médecin légiste, a expliqué que l'état de Hackman était si grave qu'il aurait pu ne pas comprendre ce qui s'était passé. En d'autres termes, Hackman a peut-être vécu pendant des jours à côté du corps de sa femme sans vraiment comprendre qu'elle n'était plus là. Une pensée déchirante pour tous ceux qui ont grandi en le voyant incarner la star dure et inébranlable de l'âge d'or d'Hollywood. C'est dévastateur d'y penser. Un homme qui a captivé le public du monde entier a été réduit à une frêle ombre de lui-même.
passant sans le savoir ses derniers instants dans une maison devenue un tombeau silencieux. Bien que la découverte soit troublante, il n'y a aucun signe d'effraction ou d'acte criminel. Pas de lutte, aucun appel à l'aide, juste une suite tragique d'événements qui ont conduit à leur mort solitaire. La tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le chien du couple, que Betsy avait récupéré chez le vétérinaire quelques jours avant son décès, est également mort. Bien que les chiens ne puissent pas contracter l'hantavirus, les experts pensent que la pauvre bête a probablement péri par manque de nourriture et d'eau. Les enquêteurs ont été ébranlés par cette situation. Le shérif Adan Mendoza du comté de Santa Fe a raconté les derniers jours de Betsy, décrivant en détail comment elle faisait ses courses habituelles, se rendant sur un marché de producteurs, visitant CVS et achetant de la nourriture pour animaux de compagnie avant de rentrer chez elle. Puis, le silence. Plus aucun contact, plus d'emails. C'est comme si elle s'était évanouie dans le vide de sa propre maison pour être découverte quelques jours plus tard dans des circonstances tragiques. La découverte de l'infestation de rongeurs dans le garage a également ajouté une nouvelle couche d'horreur à l'histoire. Comment une chose aussi simple que le nettoyage d'un espace de stockage peut-elle conduire à une chaîne d'événements aussi tragiques? L'hantavirus est rare, mais lorsqu'il frappe, il le fait avec une précision mortelle. Le fait que cela se soit produit dans un foyer aussi emblématique, chez une personnalité aussi connue, n'en est que plus troublant. Les autorités ont conclu que les décès étaient dus à des causes malheureuses et naturelles. Hackman vivant pendant des jours sans se rendre compte de la disparition de sa femme, leur chien retrouvé mort dans un placard et le corps de Betsy gisant près de pilules éparpillées et d'un radiateur d'appoint ne font que rappeler que la vie, aussi grandiose ou glamour soit-elle, peut prendre des tournants tragiques et inattendus. Même les plus grandes légendes d'Hollywood ne sont pas à l'abri du hasard. Que se passe-t-il maintenant? Le manoir, qui fut un lieu de retraite serein pour l'un des plus grands acteurs de son temps, est aujourd'hui chargé d'une sombre histoire. On ne sait pas encore ce qu'il en adviendra, s'il sera vendu, démoli ou laissé tel quel en souvenir de la tragédie qui s'est déroulée entre ses murs. Avant que les causes réelles de leur mort ne soient déterminées, de nombreuses théories du complot ont vu le jour. Si certaines ont été démenties, d'autres persistent. Les théories du complot. Lorsque l'on a appris que Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, avaient été retrouvés morts dans leur maison de Santa Fe, le monde entier a été stupéfait. Au départ, il s'agissait d'une affaire tragique mais simple. Les autorités ont écarté presque immédiatement la possibilité d'un acte criminel et ont déclaré qu'ils étaient morts de causes naturelles. Mais l'Internet avait d'autres idées. Le mystère qui entoure leur mort est tel que le monde en ligne s'est emballé. Reddit et Quora sont devenus des terrains propices à toutes sortes de théories, des plus plausibles aux plus étranges. Certaines s'appuient sur la science médicale, d'autres sur de pures spéculations. Jetons donc un coup d'œil sur les théories qui ont pris d'assaut l'Internet. L'une des idées les plus discutées est que Hackman et Arakawa sont peut-être morts dans une sorte de suicide involontaire d'un compagnon. La théorie est la suivante. L'un d'entre eux a subi une urgence médicale et l'autre n'a pas pu supporter de continuer sans lui. Étant donné que Hackman était nettement plus âgé, beaucoup ont supposé qu'il avait eu une crise cardiaque et que Betsy, dans un moment de désespoir, avait fait une overdose de médicaments. Le problème avec cette théorie, les pilules retrouvées sur les lieux du crime ne sont pas celles que l'on prendrait si l'on voulait mettre fin à ses jours. Il s'agit de médicaments pour la thyroïde, de médicaments pour la tension artérielle et de Tylenol, ce qui ne constitue pas un cocktail mortel intentionnel. D'autres ont inversé la théorie, suggérant que Betsy a eu une crise de santé soudaine, peut-être une attaque ou un anévrisme, et que Hackman, dans une tentative frénétique de l'aider, s'est effondré lui-même. Mais si c'était le cas, pourquoi aucun des deux n'a-t-il réussi à appeler à l'aide? 2 téléphones portables ont été retrouvés dans la maison, intacts. Les partisans de cette théorie évoquent des cas similaires où des conjoints âgés meurent à quelques jours ou semaines d'intervalle, souvent à la suite d'un chagrin d'amour ou d'une négligence. Il s'agit d'une notion tragique, mais étrangement poétique, selon laquelle, après des années de vie commune, l'un ne pourrait pas survivre sans l'autre. Mais d'autres pensent qu'il y a plus que cela. L'une des premières hypothèses avancées par le public, y compris par la propre fille de Hackman, a été l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Cela semblait tout expliquer, la soudaineté de leur mort, la confusion qui régnait dans les derniers jours de Hackman et le fait que même un de leurs chiens soit mort. Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux. Après tout, il est inodore, incolore et mortel. Cependant, cette théorie a été rapidement démentie. Les inspections des pompiers et de la compagnie de gaz n'ont révélé aucun niveau mortel de monoxyde de carbone dans la maison. Certes, il y avait une petite fuite de gaz provenant d'un brûleur de cuisinière, mais elle était bien inférieure au niveau nécessaire pour être dangereuse. L'idée du monoxyde de carbone a donc été écartée, mais cela n'a pas empêché les gens de spéculer. Il y a aussi la théorie du chien mal identifié. Cette fois-ci, c'est étrange.
Certains détectives de l'Internet pensent que les rapports sur la mort d'un chien aux côtés de Hackman et Arakawa pourraient être une confusion. Le corps de leur animal de compagnie, Zina, a été retrouvé dans un placard près de Betsy. Mais c'est là que ça devient bizarre. Les théoriciens du complot soutiennent que le corps de Zina a pu être confondu avec un autre cadavre, plus petit en raison de la décomposition ou de dommages. Ils affirment que si Hackman avait été désorienté en raison de sa maladie d'Alzheimer, il aurait pu tenter de stocker le corps de sa femme quelque part avant de s'évanouir. C'est un peu fou, peut-être. Mais ces théoriciens affirment que la réticence initiale des autorités à divulguer tous les détails de l'autopsie jette de l'huile sur le feu. Une autre théorie importante qui circule suggère que Hackman aurait pu être plus malade qu'on ne le pensait. Nous savons qu'il souffrait d'une maladie cardiaque et de la maladie d'Alzheimer, mais qu'en est-il s'il cachait quelque chose de plus grave? Certains pensent qu'il était peut-être en phase terminale et qu'il a choisi de mourir selon ses propres termes. Il cite ses propos antérieurs, selon lesquels il craignait pour le bien-être de sa femme et voulait s'assurer qu'on s'occupait d'elle. Aurait-il pu orchestrer une sortie mutuelle? Cette théorie ne repose sur aucune preuve réelle, mais cela n'a pas empêché les gens d'en débattre en ligne. Après tout, Hackman était connu pour sa discrétion. Aurait-il pu garder secrète l'aggravation de son état de santé? Et si c'était le cas, Betsy le savait-elle? L'une des principales raisons pour lesquelles ces théories ne s'éteignent pas est le moment étrange où tout s'est déroulé. D'après les relevés du stimulateur cardiaque de Hackman, il aurait pu mourir dès le 17 février, soit plus d'une semaine avant la découverte des corps. Mais les agents d'entretien ont déclaré avoir vu le couple pour la dernière fois environ 2 semaines auparavant. Quand Betsy est-elle morte exactement? Et si elle est morte la première, comment Hackman a-t-il pu survivre aussi longtemps? Des théories sur des découvertes tardives et des délais incohérents ont conduit certains à se demander si un acte criminel n'était pas en cause. Mais les forces de l'ordre ont fermement affirmé qu'il n'y avait aucun signe de lutte, que rien ne manquait, et qu'il n'y avait aucune blessure externe. Et maintenant, la théorie la plus folle. Certaines personnes pensent que cela fait partie d'une grande conspiration. Après tout, Hackman n'était pas une célébrité comme les autres, il a été un acteur majeur d'Hollywood pendant des décennies. On murmure qu'il aurait été tué pour garder certains secrets enfouis. Certaines versions de cette théorie affirment que le couple avait des soupçons sur des personnalités influentes de l'industrie et que leur mort a été organisée de manière à ne pas éveiller les soupçons. D'autres affirment que leur mort était un accident malheureux, mais que des initiés d'Hollywood ont fait pression sur les autorités pour que les détails restent vagues afin d'éviter toute révélation embarrassante. Bien sûr, il n'y a aucune preuve à l'appui. Mais quand est-ce que cela a déjà arrêté l'Internet? La première information sur cette affaire provient d'un appel au 911. Mais cet appel n'émane pas d'un membre de la famille ou d'un ami. Cela soulève une question troublante. Personne n'a pris de leurs nouvelles pendant près de 2 semaines? Si l'appel n'avait pas été passé, aurait-il été complètement oublié? Leur corps n'aurait-il pas été découvert indéfiniment? Hackman avait 3 enfants, mais aucun d'entre eux n'a pris soin de leur père âgé, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer et d'une maladie cardiaque pendant 9 jours. L'appel provenait d'un témoin qui avait aperçu 2 corps sans réaction à travers une fenêtre, mais qui n'avaient pas pu pénétrer à l'intérieur. L'urgence avec laquelle il s'exprimait était évidente. Il a insisté sur le fait que les victimes ne bougeaient pas et a demandé au répartiteur d'envoyer de l'aide immédiatement. De nombreuses autres théories circulent, certaines plus farfelues que d'autres. L'une d'entre elles suggère qu'un intrus inconnu s'est introduit dans la maison et a maquillé la scène pour faire croire à un accident. Mais pourquoi? Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun objet de valeur manquant et aucun indice d'un acte criminel. D'autres pensent que Hackman, porteur d'un stimulateur cardiaque, a pu souffrir d'un dysfonctionnement électronique qui a entraîné sa mort subite. Dans ce cas, pourquoi Betsy s'est-elle également effondrée? Certains se demandent également si l'argent n'était pas un motif. Avec une fortune estimée à 80 millions de dollars, un domaine de 12 acres et un passé de transactions immobilières de plusieurs millions de dollars, Hackman était indéniablement riche. Quelqu'un aurait-il pu vouloir le faire disparaître pour mettre la main sur ses biens? Et puis, il y avait les idées vraiment bizarres, des conspirations gouvernementales, des messages secrets cachés sous le plancher et même des rumeurs de rencontres paranormales. L'aspect le plus troublant de cette affaire est que leur mort aurait dû être parfaitement normale. Un couple de personnes âgées décédant à quelques jours d'intervalle ne susciterait généralement pas d'inquiétude. Mais les détails ne concordent pas. L'étrange moment où le pacemaker de Hackman s'est arrêté 9 jours avant la découverte, les téléphones intacts, le chien soigneusement mis en cage et l'absence de cause médicale évidente, tout semble juste un peu bizarre. Qu'est-il réellement arrivé à Gene Hackman et Betsy Arakawa? Un accident tragique? Une série d'événements malheureux? Ou y a-t-il quelque chose que nous ignorons? L'Internet comble les lacunes avec ses propres théories, mais en toute honnêteté, beaucoup de ces théories sont loin de la réalité. Elles semblent vraiment folles et impossibles.
En fin de compte, l'explication officielle reste la plus plausible. Betsy est morte la première, probablement d'un hantavirus, et Hackman, dans son état mental et physique dégradé, n'a pas compris ou n'a pas pu réagir. Privé de nourriture, d'eau et de soins médicaux, il a fini par mourir à son tour. Mais à quoi ressemblait la vie de ce couple avant sa mort tragique? Les Hackman. Gene Hackman et Betsy Arakawa étaient le genre de couple qui vous fait croire aux secondes chances. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Gene Hackman était déjà une légende à Hollywood. Il était connu pour son charme brutal et son style d'acteur sans état d'âme. Mais en coulisses, sa vie personnelle avait connu son lot de hauts et de bas. C'est alors qu'est arrivée Betsy Arakawa, une femme qui, à bien des égards, était tout le contraire de Hackman. Leur histoire n'est pas celle d'un drame médiatisé ou d'un scandale de tabloïd. Il s'agissait d'un amour tranquille et constant qui a duré des décennies. Comment se sont-ils rencontrés? Imaginez, nous sommes dans les années 1980. Hackman est à Los Angeles et décide d'aller à la salle de sport, car même les lauréats des Oscars ont besoin de rester en forme. C'est là qu'il rencontre Betsy, qui travaille au centre de remise en forme. Ce n'était pas une actrice en herbe ni une mondaine. C'était une pianiste classique travaillant à temps partiel dans un centre de remise en forme de Los Angeles. À l'époque, il était encore marié à sa première femme, Faye Maltese, avec laquelle il avait 3 enfants. Mais la vie avait d'autres projets. Après son divorce d'avec Maltese en 1986, la relation entre Gene et Betsy est devenue publique. Ils ont été vus pour la première fois ensemble lors d'un événement, en 1986. Et en 1991, ils étaient mariés. Leur amour n'avait rien à voir avec les grands gestes ou les gros titres des tabloïds. Il était simple, privé et profondément personnel. Betsy n'était pas seulement la femme d'une star de cinéma. C'était une pianiste de formation classique, une femme d'affaires et une personne qui tenait à sa vie privée autant que son mari. Elle avait passé des années à se produire, mais après leur mariage, elle s'est éloignée de la scène et s'est concentrée sur un autre type de vie. Ensemble, ils se sont construits une existence tranquille à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, loin du chaos d'Hollywood. Pendant plus de 30 ans, Betsy Arakawa a été à ses côtés, la femme qui a vu l'homme derrière les rôles emblématiques. Gene Hackman n'était pas un acteur comme les autres. Il était le genre d'interprète qui vous faisait oublier que vous assistiez à un spectacle. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 5 décennies, il a incarné certains des personnages les plus inoubliables de l'histoire du cinéma. Popeye Doyle dans la French Connection, Lex Luthor dans Superman et Little Bill Daggett dans Unforgiven, pour n'en citer que quelques-uns. Mais malgré son succès, il ne s'est jamais vraiment conformé au moule d'une superstar hollywoodienne. Après sa mort, Morgan Freeman est monté sur la scène des Oscars pour prononcer un discours qui a fait pleurer toute l'assistance. Alors que d'autres acteurs étaient occupés à soigner leur image, Hackman s'est contenté de faire le travail. C'est peut-être pour cette raison qu'il s'est éloigné de tout cela en 2004, après son dernier film, Welcome to Mooseport. Pas de grande tournée d'adieu, pas d'adieu interminable, juste une sortie aussi discrète que l'homme lui-même, et il a apprécié le rythme plus lent de la vie avec Betsy. Reconnaissant le caractère exceptionnel de Hackman, Tom Hanks a déclaré « Il n'y a jamais eu de type Gene Hackman. Il n'y a jamais eu de type Gene Hackman. Il n'y a eu que Gene Hackman. C'est probablement la meilleure façon de se souvenir de lui. Il n'y aura jamais un autre Gene Hackman. Il était tout simplement différent. Santa Fe n'était pas seulement un lieu d'évasion, c'était sa maison. C'est là que Gene s'adonne à la peinture et à l'écriture. Hackman a eu 3 enfants de son premier mariage, Christopher, Elizabeth et Leslie. Bien qu'il n'ait jamais été du genre à faire étalage de sa vie de famille devant le public, il a admis qu'en tant qu'acteur, il lui était difficile d'être le genre de père qu'il souhaitait être. Très tôt, j'ai perdu le contact avec mon fils en termes de conseils. C'est peut-être dû au fait que j'ai été si souvent absent, que j'ai tourné des films en extérieur alors qu'il était à un âge où il avait besoin de soutien et de conseils, a-t-il déclaré lors d'une interview. C'est difficile d'être le fils ou la fille d'une célébrité, a-t-il ajouté. Je ne pouvais pas toujours être à la maison quand ils grandissaient. Et puis, en vivant en Californie, ils ont toujours eu mon succès au-dessus de leur tête. Pourtant, à la suite de sa mort, ses enfants ont publié une déclaration claire. Pour eux, il n'était pas seulement une légende récompensée par un Oscar, c'était aussi leur père. Leslie a pris un moment pour faire l'éloge de Betsy, qui, après avoir épousé Gene en 1991, aurait eu à cœur d'encourager les membres de la famille à se réconcilier. Décrivant Gene et Betsy comme ayant eu un mariage merveilleux, Leslie a déclaré « Je remercie sa femme Betsy de l'avoir gardé en vie. Je reconnais à sa femme Betsy le mérite de l'avoir gardé en vie. Elle prenait très bien soin de lui et veillait toujours à sa santé. Je lui en suis reconnaissant et je suis très attristé par sa disparition. » Au cours de leurs dernières années, Betsy est devenue plus qu'une simple épouse. Elle était aussi la principale soignante de Hackman. Et comme le savent tous ceux qui se sont occupés d'un être cher, c'est un rôle exigeant et souvent ingrat. Il ne s'agit pas seulement de s'assurer
qu'ils prennent leurs médicaments ou qu'ils se rendent à leurs rendez-vous médicaux. Il s'agit aussi de la charge émotionnelle que représente le fait de voir un être cher changer sous vos yeux. La femme de Bruce Willis, Emma Heming, qui a beaucoup parlé des difficultés liées à la prise en charge d'un proche, s'est exprimée après le décès de Hackman et de Betsy. Dans un message Instagram émouvant, elle a souligné quelque chose qui est souvent négligé. Les aidants ont également besoin de soins. Elle a expliqué que les gens supposent que les aidants ont tout sous contrôle, qu'ils ont en quelque sorte tout compris. Mais la vérité, c'est qu'ils sont humains, qu'ils sont vitaux et qu'il est si important que nous soyons là pour eux afin qu'ils puissent continuer à être là pour leurs proches. Ils s'épuisent et ont besoin de soutien. Dans les commentaires, les fans ont soutenu le message de Heming Willis. Le pire cauchemar de tout aidant, que quelque chose nous arrive et que notre personne soit laissée vulnérable. C'est tellement triste, a écrit l'un d'entre eux. Un autre a commenté. Bien dit. Et les gens passent à côté de l'essentiel. Les aidants pensent qu'ils doivent être surhumains et ne demandent donc pas d'aide. Il faut insister avec amour. Si vous n'avez pas été aidant, vous ne comprenez pas. Une femme qui avait perdu son mari à cause d'Alzheimer a laissé un commentaire émouvant. J'ai perdu mon cher mari de 30 ans à cause de la maladie d'Alzheimer le mois dernier. Je n'ai reçu aucune ressource, ni aucun soutien jusqu'à ce que nous l'inscrivions à l'hospice. Malheureusement, il est décédé après seulement 7 semaines de soins palliatifs. Faire mon deuil tout en étant épuisé par des années de soins est quelque chose que je ne peux même pas expliquer. Merci pour tout ce que vous faites en tant que défenseur. La mort de Betsy et Hackman a été un choc. Le couple avait vécu une vie d'amour tranquille, et à la fin, ils ont quitté ce monde ensemble. Leur histoire nous rappelle tant de choses sur l'amour, sur le vieillissement, sur les luttes souvent invisibles des soignants. Et c'est peut-être là la véritable leçon à tirer. Il est facile d'admirer la carrière de quelqu'un, de parler de ses réalisations, de ses récompenses, de ses performances inoubliables. Mais en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce sont les personnes qui se tiennent à nos côtés, ceux qui choisissent de nous aimer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Gene Hackman et Betsy Arakawa l'ont fait, et dans un monde qui se concentre souvent sur ce qui est bruyant et tape à l'œil, leur dévouement discret est quelque chose qui mérite vraiment d'être rappelé. Et maintenant, que devons-nous retenir de la vie et de la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa? Peut-être que le véritable succès n'est pas seulement une question de prix et d'accolade, mais qu'il s'agit de savoir quand s'éloigner. C'est peut-être que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant pour être significatif. C'est peut-être que parfois, les plus belles histoires n'ont pas besoin d'une fin hollywoodienne. Gene Hackman nous a offert des performances qui résisteront à l'épreuve du temps. Mais plus encore, il nous a donné une leçon sur la façon de vivre sa vie selon ses propres termes. Et en fin de compte, n'est-ce pas ce qui compte vraiment? Si vous avez apprécié cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur l'une des cartes affichées à l'écran pour regarder d'autres contenus.